Recevez nos chaleureuses salutations où que vous soyez et bienvenue dans ce 4e numéro de notre grande série sur la transformation et la gestion des conflits. Dans notre précédent numéro, nous avons exploré le miroir de nos comportements et découvert les 5 styles face à la crise. Aujourd'hui, nous passons à l'outil opérationnel la plus puissante du leader pour désamorcer les tensions quotidiennes, la parole. Une parole peut détruire une relation en une seconde, tout comme elle peut ouvrir la porte à une réconciliation durable. Notre thème du jour est donc ainsi formulé, la communication non violente, les 4 étapes pour désamorcer la parole. Nous allons apprendre concrètement à exprimer nos désaccords sans blesser et à écouter sans attaquer. Rappelons que cette émission vous est offerte par le groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin, le GBEB. Le GBEB est un mouvement interdénominationnel et donc qui équipe les élèves, les étudiants et les diplômés et les post-universitaires pour faire d'eux des leaders intègres, outillés pour relever les défis de leur génération et des défis de vie pratique. À ce microphone, votre serviteur, Hak Chabi Assa, on m'appelle. Je suis secrétaire général national du groupe biblique des élèves et étudiants du Bénin et c'est un privilège renouvelé pour moi de partager ces clés de paix avec vous. Alors, pourquoi la communication non violente est-elle indispensable? Eh bien parce que dans 90% des cas de conflit, les choses s'enveniment non à cause du problème de fond, mais à cause de la manière dont nous en parlons. Les reproches, les jugements, les étiquettes, les tu qui tuent. Eh bien, tout cela dresse des murs de défense chez notre interlocuteur. La communication non violente, développée par Marshall Rosenberg, est une méthode qui remplace ces murs par des ponts. Et à la fin de cette émission, vous serez donc capable de maîtriser le processus OSBD, c'est-à-dire observation, sentiment, besoin et demande. OSBD, observation, sentiment, besoin et demande. Vous serez capable de formuler une critique constructive sans déclencher l'hostilité chez l'autre et vous serez capable de désamorcer l'agressivité d'un collaborateur par l'écoute empathique. Eh bien, mes auditeurs, pour intégrer la communication non violente dans votre leadership, vous devez mémoriser 4 étapes simples mais très rigoureuses. Commençons par les 2 premières étapes qui nous font passer du jugement à l'authenticité. Il s'agit des étapes d'observation et d'expression de son sentiment. Observation neutre, expression du sentiment. Et le premier secret de la communication non violente consiste à séparer les faits de nos interprétations. En fait, l'observation, il s'agit de décrire la situation de manière totalement neutre, factuelle et objective, comme le ferait une caméra vidéo qui enregistre la scène. Vous devez éliminer tout jugement, tout reproche, toute généralisation de la situation, l'observer telle qu'elle est. Alors donc, il faut éviter par exemple de dire « Tu es encore en retard, tu t'en fous de ce projet ». Eh bien, si vous le dites ainsi, c'est un jugement qui ferme la discussion. Ce qu'il faut plutôt dire dans la communication non violente, c'est la réunion était fixée à 14h, tu es arrivé à 14h30. Là, vous avez donné des faits qui sont incontestables. Alors venons par rapport à l'étape du sentiment, l'expression de son sentiment. Après avoir posé les faits, vous exprimez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous en assumant la responsabilité de votre émotion. Eh bien, il faut utiliser le je au lieu du tu. Il faut donc éviter de dire par exemple « Je me sens trahi par toi ». Ce n'est pas un sentiment en fait, c'est en même temps une accusation que vous faites. Vous aurez pu dire dans la communication non violente « Lorsque tu es arrivé avec 30 minutes de retard, je me sens stressé et inquiet pour le timing qui est devant nous ». C'est plus simple, l'expression est bien exprimée. Exprimer son sentiment ne suffit pas. Une émotion est toujours le signal d'alarme d'un besoin non satisfait. Et c'est pour ça que nous allons voir la 3e étape qui est celle d'exprimer le besoin. Alors, le besoin est la racine invisible de nos tensions. Rappelez-vous de notre oignon dans l'émission précédente.
Et dans la communication non violente, on nous enseigne que toute colère, tout reproche ou toute frustration cache un besoin légitime qui n'a pas été comblé. Et les besoins sont universels. Besoin de respect, besoin de clarté, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin de collaboration, besoin de soutien ou d'efficacité. Lorsque vous dites par exemple, je me sens stressé, vous devez immédiatement enchaîner en expliquant le besoin qui est lié. Eh bien, je me sens stressé parce que j'ai besoin de clarté, de respect pour les engagements pris ensemble afin que notre équipe avance sereinement. Et la règle d'or est de ne jamais relier votre besoin à une personne spécifique ou à une action précise à cette étape. Le besoin doit être universel. C'est ce qui permet à l'autre de s'identifier à vous et de ressentir l'empathie au lieu de se sentir attaqué. Il sait que à votre place, il aurait eu le même besoin. La communication devient plus facile. Alors, une fois la situation est posée et que l'émotion est partagée, le besoin est clarifié, il ne reste qu'à ouvrir la porte à la solution. Et c'est notre quatrième et dernière étape, c'est-à-dire la demande. Formuler clairement la demande. La demande, c'est l'action concrète qui permet de satisfaire le besoin exprimé. Pour être efficace et le dire de façon non violente, une demande doit respecter 4 critères stricts. La demande doit être réalisable, elle doit être objective, elle doit être positive et actuelle. Réalisable, objective, positive et actuelle. Et quand on parle de positive, c'est qu'il ne faut pas dire à l'autre ce qu'il doit éviter, mais ce qu'on attend de lui. Au lieu de dire, ne sois plus en retard, il serait préférable de dire, est-ce que tu es d'accord pour arriver 5 minutes avant le début de la prochaine séance? La demande doit être concrète et négociable. La demande ne doit pas être une exigence ou un ordre déguisé. L'autre doit avoir la liberté de dire non ou de proposer une alternative. Si l'interlocuteur sent qu'il n'a pas le choix, eh bien vous quittez la communication pour entrer dans la manipulation ou l'abus d'autorité. Je donne un exemple. En assemblant les 4 plus, l'observation, le sentiment, le besoin et la demande, votre communication se transforme. Au lieu par exemple de crier et de dire « Tu sabotes mon travail », vous pourrez dire avec clarté et fermeté « Quand je vois que les rapports de fin de semestre ne sont pas déposés le vendredi à 16h, je me sens frustré parce que j'ai besoin d'efficacité et d'organisation pour valider les comptes de mouvement. Serez-vous d'accord pour me transmettre vos chiffres par mail les jeudis à 18h? Et voyez, dans cette formulation, on a les 4 éléments. L'observation, c'est les rapports de fin de semaine ne sont pas déposés les vendredis à 16h. Le sentiment, je me sens frustré. Mais pourquoi? Le besoin? Parce que j'ai besoin d'efficacité et d'organisation pour valider les comptes de mouvement. Et maintenant la demande, seriez-vous d'accord pour me remettre plutôt vos chiffres par mail les jeudis à 18h? Quand vous communiquez comme cela, l'impact relationnel est radicalement différent. Eh bien, amis auditeurs, en résumé, la communication non violente n'est pas une technique de faiblesse ou de passivité. C'est l'outil des leaders courageux. Elle demande de la rigueur pour séparer plutôt les faits et les jugements, c'est-à-dire une bonne observation. Elle demande de la vulnérabilité pour nommer les émotions, les sentiments qu'on ressent. Mais elle demande aussi de la clarté pour exprimer clairement les besoins. Et elle demande de l'audace pour proposer des solutions, faire des demandes objectives à son interlocuteur. Et tout cela désamorce la parole et éteint les incendies relationnels avant qu'ils ne détruisent vos équipes. Un exercice d'application pour vous, chers auditeurs. Pour vous exercer d'ici notre prochaine émission, prenez un papier. Pensez à un reproche que vous faites souvent à un proche, un collègue,
un subordonné. Réécrivez ce reproche en appliquant strictement les 4 étapes. L'étape d'observation factuelle, l'expression de vos sentiments réels, votre besoin universel et une demande d'action positive et mesurable. Rédigez et exercez-vous à haute voix. Nous allons au thème de cette émission et j'ai souvent l'habitude de proposer une prière pour nous aider dans la gestion des conflits. Celle que je propose aujourd'hui est la suivante. Seigneur, tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pardonne-nous pour toutes les fois où nos paroles ont blessé, divisé ou détruit. Accorde-nous la grâce et la discipline de la communication non violente. Mets une garde à notre bouche pour que nous sachions observer sans juger, exprimer nos besoins avec humilité et formuler des demandes avec respect. Fais de nos bouches des sources d'eau vive pour édifier nos communautés. Au nom de Jésus. Amen. Merci infiniment pour votre écoute et pour votre attention soutenue aujourd'hui. Pour vous approprier cette méthode et retrouver des exemples concrets d'application, rendez-vous dès maintenant sur nos pages YouTube officielles du groupe biblique des élèves et étudiants de Bénin GBEB. Écrivez en commentaire la formule OSBD que vous avez préparée pour votre pratique et notre équipe se fera le plaisir de vous guider et valider votre formulation. Abonnez-vous également à notre chaîne, partagez cette émission autour de vous et activez toutes les notifications pour suivre pas à pas cette série de 12 émissions. Dans notre 5e numéro, nous aborderons un aspect crucial du traitement de la crise, la médiation, les étapes pour conduire une conciliation entre 2 collaborateurs en conflit. Vous apprendrez la posture et la méthodologie du tiers neutre. Que le Seigneur garde vos paroles et vos cœurs dans sa paix. À très bientôt sur nos antennes. Shalom.